Les moyens de culture auxiliaires. La prière du cœur est donc le premier moteur et la source de toute vie spirituelle. Sans elle, les sacrements eux-mêmes seraient inefficaces, agissant sur des organismes morts. Des âmes se sont élevées à la sainteté sans les sacrements. Nul n'y est parvenu sans la prière. Mais si la prière intérieure est l'indispensable moyen de sainteté, l'oraison mentale dans sa forme méthodique, telle que nous venons de la décrire, n'est pas le seul exercice qui s'impose pour l'acquérir. Saint François de Sales a fait une place éminente à l'examen de conscience et au sacrement. Il a fait également une belle place à deux formes de prière, qui ne sont à vrai dire dans sa pensée que des formes complémentaires de l'oraison mentale, mais qui n'en ont pas moins leur existence propre, l'oraison jaculatoire et la prière vocale. Parlons tout d'abord de l'oraison jaculatoire. L'oraison jaculatoire est donc un exercice de maintenance destiné à resserrer l'union de notre vouloir avec celui de Dieu, à redonner de l'élasticité au ressort intérieur, à faciliter la pénétration de l'idée méditée jusqu'au centre moteur de notre activité. Ni la maladie, ni l'ignorance, ni les occupations ne peuvent dispenser personne de cette prière élémentaire que le plus pauvre cœur peut concevoir et formuler. Il ne s'agit en somme que de rendre conscients, volontaires, les plaintifs Mon Dieu, dont nous émaillons nos conversations et qui sont des ébauches ou des vestiges d'oraison jaculatoire. Aspirez donc bien souvent en Dieu par des courts mais ardents élancements de votre cœur. Admirez sa beauté, invoquez son aide, jetez-vous en esprit au pied de la croix, adorez sa bonté, interrogez-le souvent de votre salut, donnez-lui 1000 fois le jour votre âme, fichez vos yeux intérieurs sur sa douceur, tendez-lui la main comme un petit enfant à son père afin qu'il vous conduise. Ces élans, des mouvements pour se donner de l'amour, qu'est-ce autre chose que la mise en œuvre du grand axiome bien connu, entretenir en soi des sentiments et des idées conformes aux actes qu'on veut produire. Il y a certains mots qui ont une force particulière pour contenter le cœur, comme sont les élancements dans les psaumes de David, les invocations diverses du nom de Jésus et les traits d'amour qui sont imprimés au Cantique des Cantiques. Mais elle est avant tout création du cœur et de l'esprit, mouvement profond de notre âme vers Dieu, cri spontané dont la substance doit être nôtre, c'est-à-dire inventé ou repensé par nous. Pour les actes de vertu, il est bon d'arriver à les produire aisément, à peu près comme l'on respire, sans une tension pénible du vouloir. Dans le domaine de la pensée, il n'en va pas ainsi d'ordinaire. Pour l'oraison jaculatoire notamment, la condition de sa valeur éducative est d'être consciente. Aussi saint François de Sales se garde-t-il d'offrir à ses disciples des formulaires et bréviaires d'oraison jaculatoire. S'il lui arrive de proposer parfois quelques formules, c'est à titre d'exemple et non pour qu'elles soient répétées. Notons cette expression sur le champ qui marque que dans sa pensée, nos oraisons jaculatoires doivent être une création spontanée, un jaillissement de source. Exception faite pour les psaumes dont les formules ont une richesse et vivacité de sens qui peut les sauver du déshonneur, de l'abaissement, ne nous enchaînons pas à un texte, ne récitons pas, livrons-nous hardiment à notre inspiration, improvisons. Nos balbutiements eux-mêmes, s'ils viennent du cœur, seront de merveilleux excitateurs d'amour. Saint François de Sales, d'ailleurs, ne nous invite pas seulement à trouver, il nous montre comment trouver. Parmi les sources d'inspiration auxquelles il nous voudrait voir puiser, la principale après la vie des saints, c'est la nature. Il a vu dans ses montagnes et ses vallées,
dans leurs eaux, leurs fleurs, leurs abeilles et leurs oiseaux, une source inépuisable de vives oraisons jaculatoires. Il aime la nature pour y prendre appui et rebondir à Dieu. La création est l'embarcadère de sa pensée vers le Créateur. Il nous excite à la contempler et à l'admirer. Par exemple, dit-il, un homme, voyant des petits poussins ramassés sous leur mère, s'écriait « Ô Seigneur, conservez-nous sous l'ombre de vos ailes ». Sainte Thérèse nous dit « La vue de la campagne, de l'eau, des fleurs était pour moi un secours. Il me portait à la ferveur, au recueillement, il me servait de livre. Contempler la nature, observer le ruisseau, la fleur, l'étoile, l'oiseau, les élever à la dignité de symbole, voilà le moyen d'obtenir abondance et variété dans ses conceptions dévotes. Tout est matière à pieuse réflexion pour un disciple de saint François de Sales. Tout l'élève, tout l'inspire. Les 1000 chemins fleuris que d'autres fréquentent par volupté pure, il les prend pour aller à Dieu. Nous avons dit que l'oraison jaculatoire était une petite oraison substantiellement identique à la grande, une oraison en miniature. Elle peut donc, comme l'autre, prendre la forme discursive, c'est-à-dire s'exprimer dans une formule, ou la forme contemplative, c'est-à-dire se réduire à un simple élan du cœur sans parole. Quand notre saint écrit à une dame « Jetez l'œil intérieur sur le Sauveur crucifié », il lui prescrit en somme une oraison jaculatoire sans parole, une oraison de simple regard, pareille à l'oraison contemplative dont nous avons dit qu'elle était son idéal. Nous parlons par le seul regard, disait-il encore. Les mots articulés n'ont pour lui qu'un but, déterminer le mouvement du cœur et de la pensée, seul essentiel. Mais ils ne sont pas nécessaires. Nous ne recevrons de lui aucune prescription sur le nombre, la forme et le moment de ces invocations essentiellement spontanées. Tout ici relève de l'initiative personnelle. Il dit seulement « Rappelez votre esprit le plus souvent que vous le pourrez en la présence de Dieu » ou encore « Faites toujours plusieurs retraites en la solitude de votre cœur pendant que corporellement vous êtes dans les conversations et les affaires. » Dans les minutes les plus dissipées de la vie, au bal, à la récréation, en visite, on peut regarder au-dedans de soi, y contempler Dieu et lui offrir son cœur. À présent, parlons des prières vocales. Faire jaillir un cri du cœur, tendre le ressort intérieur, voilà ce que notre saint poursuit d'abord en toute chose. Aime et toute prière que tu feras sera bonne. Un cœur aimant trouve toujours la bonne formule pour exprimer son amour. Avec ou sans formule, la seule chose nécessaire, c'est un mouvement du cœur vers Dieu. La meilleure prière, ce n'est ni la plus longue ni la plus savamment tournée, mais la plus cordiale et la plus ardente. C'est une clameur aux oreilles de Dieu qu'un ardent désir. Et il ajoute « Auprès de Dieu le cri ne vaut pas autant que l'amour », signifiant par là qu'une véritable prière n'est pas un exercice des lèvres, mais un élan du cœur. Guerre, donc, au verbalisme, guerre à la pure formule. Prenons garde d'étouffer le cri du cœur sous l'abondance des mots. Logiquement, dans la vie chrétienne, la prière vocale précède la prière mentale. Si nous renversons ici l'ordre habituel, c'est que les diverses sortes de prières sont considérées dans ce travail selon la valeur éducative que leur attribue saint François de Sales pour une âme adulte. La meilleure manière de prier, c'est de le faire en peu de mots, mais avec ardeur. Ce n'est pas, en tout cas, au nombre des prières que s'évalue la sainteté. Où l'amour règne, on n'a pas besoin du bruit des paroles extérieures.
L'âme suffit à cette opération mystérieuse qui n'a pour but que d'unir et joindre notre volonté à celle de Dieu. La prière vocale n'est retenue par saint François de Sales que dans la mesure où elle nous aide à atteindre cette fin d'union qui se réalise par la fine pointe de l'esprit. Le saint n'ignore pourtant pas que pour certaines âmes, et pour nous tous à certaines heures, la prière articulée, la formule, est le stimulant nécessaire, le véhicule aussi de la prière intérieure. Il s'agit que le geste, l'attitude, le mouvement des lèvres sont générateurs de pensées, excitateurs de sentiments. La prière vocale n'est pas recommandée pour elle-même, mais en considération de sa puissance à émouvoir le cœur, à éveiller la pensée. La prière vocale n'est qu'un point de départ, un moyen d'accéder à la mentale. À mesure que ces principes mûrissent et développent leurs conséquences, à mesure qu'il aperçoit mieux les abus où versent certains gagneurs d'indulgence, il tend à observer davantage la prière vocale dans la mentale. Rien n'échappera bientôt à cette mutation, à cette fusion du vocal dans le mental. Même les prières saintes qui nous viennent en droite ligne de l'Évangile et de la tradition apostolique, même le Pater, l'Ave et le Credo, sont élevés par lui à la dignité de prières intérieures. Venons maintenant, dit-il, à l'oraison vocale. Ce n'est pas faire oraison que de marmotter quelque chose entre ses lèvres si l'attention du cœur n'y est jointe, car pour parler, il faut avoir premièrement conçu en son intérieur ce qu'on veut dire. Il y a la parole intérieure et la parole vocale, laquelle fait entendre ce que l'intérieur a premièrement prononcé. La prière n'est autre chose que parler à Dieu. Or, il est certain que parler à Dieu sans être attentif à lui et à ce qu'on lui dit est une chose qui lui est fort désagréable. Il faut même méditer en récitant l'office. Et pour que toute prière, même vocale, devienne ainsi prière mentale, il faut, comme l'oraison proprement dite, l'envelopper d'une atmosphère favorable, il faut l'entourer de silence. Commencer toutes sortes d'oraisons, soit mentales, soit vocales, par la présence de Dieu, et tenez cette règle sans exception. Une prière ainsi préparée par la présence de Dieu, par une reprise de conscience, s'achève en soi en cœur à cœur, en colloque intime, en prière intérieure. Il n'y a de prière véritable que la mentale. La vocale doit se dépasser, se hausser à la prière intérieure. La fin de tout dans la spiritualité salésienne, ce n'est pas en effet de payer à Dieu un tribut de parole, c'est de nous élever moralement. Et comment pourrions-nous être perfectionnés par notre prière si cette prière n'était que mouvement de lèvres, si elle ne mettait en activité et l'esprit et le cœur? À présent, parlons de l'examen de conscience. Comme la plupart des grands directeurs d'âme, saint François de Sales a fait dans son plan d'éducation spirituelle une place importante à l'examen de conscience. L'Antiquité païenne avait parfaitement connu que, pour se conquérir et se posséder, il fallait d'abord se connaître, et pour se connaître, s'examiner. Son examen de conscience, plus encore qu'un inventaire des imperfections et des fautes, est comme un corollaire de l'oraison mentale. Il n'a pas tant pour but de retenir nos regards sur le passé que de les diriger sur l'avenir et de resserrer notre union avec Dieu. L'examen, pour lui, se ramène sensiblement encore à la prière. Il n'y faut considérer un instant le mal que pour y trouver l'occasion d'un nouvel élan vers Dieu. Quant à l'examen de conscience qui doit toujours se faire avant d'aller se coucher, voici comment il faut le pratiquer.
Tout d'abord, on remercie Dieu de la conservation qu'il a faite de nous en la journée passée. Ensuite, on examine comment on s'est comporté en toutes les heures du jour, et pour faire cela plus aisément, on considérera où, avec qui et en quelle occupation on a été. Ensuite, si l'on trouve avoir fait quelque bien, on en fait action de grâce à Dieu. Si au contraire on a fait quelque mal en pensée, en parole ou en œuvre, on en demande pardon à sa divine majesté avec résolution de s'en confesser à la première occasion et de s'en amender soigneusement. Enfin, après cela, on recommande à la providence divine son corps, son âme, l'Église, les parents, les amis. On prie Notre-Dame, l'ange gardien et les saints de veiller sur nous et pour nous. Et avec la bénédiction de Dieu, on va prendre le repos qu'il a voulu nous être requis. Comme on sent bien à lire cette brève description de l'examen salésien que le passé n'intéresse le saint que par rapport à l'avenir. Précis et méticuleux, quand il s'agit de prévoir et de préparer les événements de la journée, il ne considère brièvement les faits accomplis que pour en faire le point de départ d'une prière et d'une résolution. Ce qui l'intéresse, c'est l'état de l'âme, sa température, son potentiel, ses dispositions pour un proche avenir. 7 fois de suite, il pose la question caractéristique: quel est l'état de votre cœur par rapport à tel ou tel point du programme spirituel et notamment à l'égard de l'amour divin? Quel est, dit-il, votre cœur contre le péché mortel? Quel est votre cœur à l'endroit des commandements de Dieu? Quel est votre cœur à l'endroit des péchés véniels? Quel est votre cœur à l'endroit de Dieu même? Sentez-vous en votre cœur une certaine facilité à l'aimer et un goût particulier à savourer cet amour? L'examen de conscience salésien nous met face à l'avenir. Il est un diagnostic de l'amour en vue des prochaines opérations. Cependant, il est vain de se connaître si l'on ne veut s'améliorer. Aussi ne consent-il pas à ce que l'examen se limite à la connaissance, et notamment à la connaissance des vices. En spiritualité comme en littérature, la simple critique des défauts n'est pas un bon instrument de progrès. Il faut y joindre l'examen des qualités. Il faut faire le bilan de ses ressources en même temps que celui de ses défaillances. Plus encore qu'un froid exercice de l'esprit, l'examen est un coup de sonde dans les dispositions de la volonté. Dieu ne nous a pas ordonné de vaincre, mais de combattre. L'examen de conscience n'est pour lui qu'un procès de tendance. Faire le compte de nos défaites et de nos victoires n'est pas son vrai but. Sa mission est de mesurer et d'accroître notre ardeur combative. Il ne semble pas d'ailleurs avoir conçu l'examen de conscience comme un exercice très différencié, très spécialisé en vue de la correction des défauts. Il prescrit l'examen de conscience une fois le jour, en ne lui consacrant que quelques minutes le soir avant le sommeil. Il faut convenir que cette impitoyable poursuite des moindres défaillances sur un point donné est en soi-même un moyen de culture incomparable. Seulement, à trop méticuleusement dénombrer ces actes, on peut négliger de remonter à leur source. Saint François de Sales a cru que cette recherche anxieuse de l'imperfection serait à la longue un accablant fardeau pour les âmes. Son instinct d'éducateur le pousse à donner toujours aux choses de la dévotion un aspect simple et attrayant. Chiffrer ses fautes comme le faisait saint Ignace, se plier chaque jour à de lourds mécanismes d'addition et de soustraction, cela lui semble bon peut-être pour certains athlètes ou vétérans de la vertu, mais propre à effrayer les pauvres âmes encore novices. Malgré son opposition, le saint permit un jour à Angélique Arnauld de noter ses péchés
comme cela ressort d'une lettre. Si vous voulez faire quelques marques sur le papier, je l'approuverai, mais sans anxiété. Parlons à présent des sacrements. Le sacrement l'intéresse surtout comme source d'énergie spirituelle. C'est en tant qu'il peut donner à l'âme élasticité, courage, endurance, que le sacrement sollicite l'attention de saint François de Sales. Il recommandait la communion spirituelle, c'est-à-dire la communion en esprit, en imagination et en désir, comme un exercice pouvant suppléer à la communion véritable. Tant il est vrai que le sacrement pour lui est moyen d'assouplissement plus encore que moyen d'enrichissement. Ainsi conçu, le sacrement n'est pas un moyen de sanctification, mais un signe de la sanctification acquise. C'est une consécration. Le sacrement, et particulièrement l'Eucharistie, n'est pas pour lui le point d'arrivée, mais le point de départ. C'est un des grands moyens dont nous disposons pour tremper nos volontés et les unir à celles de Dieu. Le sacrement est ainsi placé au même rang que l'oraison, parmi les moyens d'éducation spirituelle. Et son efficacité pédagogique, il la tient particulièrement de ce qu'il est une source de force et de grâce, une nourriture de l'âme. Deuxièmement, un stimulant psychologique, un aiguillon du désir d'aimer, qui s'avive en nous du sentiment de la présence divine. Communier pour apprendre à aimer Dieu, pour nous purifier de nos imperfections, pour nous délivrer de nos misères, pour nous consoler de nos afflictions, pour nous appuyer de nos faiblesses. Il emploie souvent le terme de viande dans le sens de nourriture, appliquée à la communion. Il institua, dit-il, parlant de notre Seigneur, le sacrement de la très sainte Eucharistie auquel chacun peut participer pour unir son Sauveur à soi-même réellement et par manière de viande. Une autre fois, Madame de la Fléchère, s'étant rendue coupable d'une légère faute, avait encore jugé bon pour se punir de se priver de communion. Le saint lui rappelle à nouveau le bon principe. La communion n'est pas seulement aliment d'entretien, mais aliment de réparation. Il a vu, comme nous, dans la communion une nourriture de l'âme, une force de réparation, de conservation, de progrès. Le Sauveur a institué ce sacrement très auguste de l'Eucharistie, qui contient réellement sa chair et son sang, afin que quiconque le mange vive éternellement. C'est pourquoi quiconque en use souvent avec dévotion affermit tellement la santé et la vie de son âme qu'il est presque impossible qu'il soit empoisonné d'aucune sorte de mauvaise affection. Ainsi la communion, nourriture spirituelle, agit sur l'âme à la manière dont la nourriture matérielle agit sur le corps. Son efficacité, comme celle de l'aliment corporel, est d'autant plus grande qu'elle est prise dans les meilleures conditions. Il voit dans le sacrement le principe et l'instrument d'un reploiement sur soi, d'une prière intérieure, d'une oraison. Voilà ce qu'est pour lui la communion, un moyen de reprendre haleine en notre Seigneur pour le support des charges de leur vocation, d'acquérir en vue une vue plus nette et plus consciente de Dieu en nous. Le sentiment de cette présence vide la conscience des pensées profanes, la met en état de réceptivité et tout ensemble d'activité par rapport aux pensées pieuses. Or, la communion installe en nous non seulement l'idée, mais la personne même de Dieu. Le Sauveur ne peut être considéré en une action ni plus amoureuse, ni plus tendre que celle-ci en laquelle il s'anéantit, par manière de dire, et se réduit en viande, afin de pénétrer nos âmes et s'unir intimement au cœur et au corps de ses fidèles. C'est de même en sa qualité de stimulant psychologique, bien plus que comme accumulateur de grâce, qu'il tient la messe pour le soleil des exercices spirituels.
Il veut que notre assistance à la messe soit encore et toujours une sorte de raison. Or, dit-il, pour entendre ou réellement ou mentalement la sainte messe comme il est convenable de, tout d'abord, dès le commencement jusqu'à ce que le prêtre se soit mis à l'autel, faites avec lui la préparation, laquelle consiste à se mettre en la présence de Dieu, reconnaître votre indignité et demander pardon de vos fautes. Ensuite, depuis que le prêtre est à l'autel jusqu'à l'Évangile, considérez la venue et la vie de notre Seigneur en ce monde par une simple et générale considération. Et enfin, depuis l'Évangile jusqu'au Credo, considérez la prédication de notre Seigneur, etc. Nous allons ainsi jusqu'à la fin de la messe de considération en considération, de méditation en méditation. C'est une première méthode pour amener à l'oraison. On peut même réciter son chapelet à la seule condition que cette récitation soit méditée. La messe, comme la communion, comme le chapelet, comme toute prière vocale, comme l'examen de conscience, comme la vie spirituelle tout entière, est ainsi pour saint François de Sales une perpétuelle oraison mentale. C'est encore comme moyen d'éducation et par les côtés qu'il apparente à l'oraison que le sacrement de pénitence est considéré par lui. Au chapitre de la confession, il définit en quelques lignes rapides son rôle purgatif et justificatif, pour bien vite s'étendre avec complaisance sur son rôle éducateur et roboratif. Par la confession, dit-il, vous ne recevez pas seulement l'absolution des péchés véniels que vous confessez, mais aussi une grande force pour les éviter à l'avenir, une grande lumière pour bien les discerner, et une grâce abondante pour réparer toute la perte qu'il vous avait apportée. La confession nous procure donc deux bienfaits d'ordre différent. Elle est une force et une lumière. Le saint réagit vigoureusement contre la tendance néfaste qui porte tant de pécheurs à ne voir dans la confession que l'éponge qui efface et non cette force et lumière qui fortifie. Elle est instituée pour guérir, au vrai sens de guérir, c'est-à-dire pour nous refaire un tempérament et non pour faire disparaître un mal local. Soucieux de purifier les sources, il nous invite à ne pas accuser seulement le fait, mais le motif du péché, et en définir la qualité, à dire le sujet que nous avons eu de le commettre. Ainsi, par zèle d'éducateur, il va bien au-delà du strict obligatoire dans la poursuite des origines du péché. Il ne pousse pas seulement jusqu'au volontaire de la faute, mais jusqu'aux racines de ce volontaire pour les anéantir. Il fait de la confession un exercice d'introspection aiguë, capable de nous éclairer sur les petits mystères de notre âme, de nous rendre conscients ce fameux inconscient dont le champ n'est aussi vaste que par la négligence que nous mettons d'ordinaire à l'explorer. Mais la confession, telle que la conçoit saint François de Sales, doit nous mener à plus encore qu'à prendre conscience de nous-mêmes. Elle n'est pas un simple exercice de connaissance, elle est surtout un exercice de volonté. La confession n'est lumière que pour être force, force de délivrance et de progrès. Dans la vie d'une âme pieuse, la confession lui semblait devoir être un instrument de culture autant qu'un instrument de pardon.